Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Kokou Apetogbo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Oui, en sa présence, nous écoutons. En sa présence, nous recevons de lui. Vous ne pouvez pas rentrer en la présence de Dieu et ressortir bredouille. La présence de Dieu nous fait du bien. C'est pour cela que l'homme de Dieu, le croyant en Christ, celui-là qui fait sa confiance en Dieu, doit aimer rester en sa présence. Un jour en sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous continuons notre série d'études sur le livre de l'Apocalypse et nous l'avons intitulé « L'essentiel pour le livre de l'Apocalypse ». Aujourd'hui, nous sommes à la 42e partie et nous allons terminer le chapitre 10. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 10, verset 8 au verset 11. Apocalypse chapitre 10, verset 8 à 11. Là, il est écrit « Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et des rois. Voilà ce que l'ange a dit à l'apôtre Jean. La Bible nous dit qu'il entendit une voix venant du ciel. Et la voix lui dit, prends le livre de la main de l'ange qui se tenait sur la mer et sur la terre. Mange-le, avale-le. Le livre sera doux dans ta bouche comme du miel, mais dans tes entrailles, ça serait très amer. Bien-aimés auditeurs et auditrices, ce livre qui est la parole de Dieu, non pas les paroles de Dieu, mais la parole de Dieu, la parole au singulier, la parole qui est le réma, la parole révélateur, la parole qui est la prophétie. Cette parole juge nos sentiments, cette parole juge nos actes, cette parole juge nos pensées. Et ce n'est pas du tout facile lorsque la parole te juge. La Bible dit, elle est comme une épée tranchante et elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'homme. Elle sépare l'âme et l'esprit. Elle juge les sentiments du corps. Oui, où irions-nous? Où est-ce que nous allons nous cacher devant cette parole qui est la prophétie? La prophétie révèle le jugement de Dieu. La prophétie révèle ce que Dieu pense de toi, ce que Dieu pense du monde, des nations, des rois. La prophétie ne fait exception de personne. La prophétie ne cache pas ses sentiments. La prophétie va tout droit au but. La parole de Dieu est là. Oui, Jean l'a avalé
c'est doux dans sa bouche. La parole de Dieu n'est jamais amère. Oui, la parole de Dieu doux dans la bouche de l'homme de Dieu révèle la vérité, la justice et l'intégrité. C'est pourquoi elle est douce dans sa bouche. Mais amer dans ses entrailles veut dire, c'est le sens, l'objectif de la parole, le résultat que cela va produire, les effets de la parole. Parfois, nous écoutons la parole de Dieu et nos sentiments sont jugés par la parole. Ça nous fait mal des fois, mais nous devons l'accepter. En l'acceptant, nous serons guéris, nous serons restaurés, nous serons délivrés. Bien-aimés auditeurs et auditrices, ne te cache pas devant la parole. Tu ne peux pas jouer l'hypocrisie devant la parole. La parole nous dévoile, la parole nous rend nus et la parole couvre notre nudité. Cette parole, elle est ouverte. Le livre est ouvert, ça veut dire que c'est donné à tout le monde de l'écouter. Tu le veux ou pas, même si tu fermes les oreilles, un jour tu te présenteras devant cette parole qui est destinée aux nations, au peuple, aux rois et aux langues. Oui, la parole de Dieu n'est pas seulement faite au peuple juif, mais la prophétie concerne aussi le peuple païen. La prophétie concerne aussi l'Europe, les États-Unis, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, l'Australie. La prophétie concerne le monde entier. C'est pour cela que l'ange dit à l'apôtre Jean, il faut que tu prophétises encore. Tu dois encore prophétiser. Il y a encore des choses à révéler aux nations, aux rois, aux peuples, aux langues. Bien-aimés auditeurs et auditrices, il y a encore des paroles à révéler. Le monde, la création entendent la révélation des fils de Dieu. Oui, cette révélation se fera par la parole prêchée, la parole révélée, le rhéma de Dieu. Le rhéma nous montre la voie à suivre. Elle nous donne des directives. Elle ouvre nos yeux pour voir et nos oreilles pour entendre et comprendre certaines choses. Sans le rhéma, la parole révélée, nous ne pouvons rien faire. Nous allons rester dans l'obscurité. Chrétiens et chrétiennes, croyants en Christ, auditeurs et auditrices, veux-tu être toujours aveugle? Veux-tu demeurer toujours dans l'ignorance? N'oublions pas que l'ignorance tue. Nous ne devons pas rester dans l'ignorance. Cherchons et nous allons trouver. Que la parole de Dieu nous fasse du bien. Que cette parole restaure nos cœurs. Que cette parole guérit nos sentiments. Nous ne le voulons pas, la parole ne passera jamais. Car c'est cette parole qui nous a fait. Dans Jean chapitre 1, verset 1, il est dit quelque chose de très important que nous tous, nous avons lu dès le début de notre conversion. Et nous la lisons toujours. Jean chapitre 1, le verset 1. Cette parole qui est merveilleuse, cette parole au singulier est toujours de l'actualité. Là, il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voilà cette parole, le livre ouvert. Elle est toujours au commencement. Elle est avec Dieu. Elle est Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Elle est la lumière des hommes. C'est pourquoi embrassons la parole. Ce n'est pas scellé. Le livre est ouvert. Ce n'est pas un livre fermé. Le livre est ouvert. L'accès est possible. Nous pouvons l'embrasser pour demeurer dans la lumière. Que le Seigneur nous bénisse, car le ministère prophétique restera et agira toujours jusqu'à la fin des temps. Le ciel et la terre passeront, mais la parole
ne passera point. Que le Seigneur nous bénisse, paix et joie à nos cœurs. Et à la prochaine. Ne croise pas les bras en disant que c'est trop tard. Il n'est pas encore trop tard pour faire du bien, car le meilleur reste à venir. Vous venez d'écouter la voix de vos serviteurs, Sanvi Kokou Apetobo Samuel. Et à la prochaine. Bye bye.